Pour la sixième exercice, on a dans le plan rapporté à un repère orthonormé au IJ, on considère les deux droites D et D'. Tel que D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f, voir la figure ci-dessous. La première question, déterminer graphiquement f de moins 1. On va déterminer graphiquement l'image de moins 1 par la fonction f. L'image de moins 1, donc puisque D est la représentation graphique de la fonction f, donc on doit voir justement la droite D. L'image de moins 1, l'image de moins 1, donc on va chercher moins 1 sur l'axe des abscisses, moins 1 ici, on va faire le projeter sur la droite D et on va obtenir ce point, on va le projeter orthogonal sur l'axe des ordonnées, on va obtenir moins 2, donc l'image de moins 1 par la fonction f est moins 2. F de moins 1 est égal à moins 2. Question B, en déduire que f de x est égal à 2x. Puisque f est une fonction linéaire, donc f de x est égal à x. A est égal à f de x sur x. On a l'image de moins 1, donc c'est f de moins 1 sur moins 1. Est égal à moins 2 sur moins 1, c'est 2. D'où l'expression de la fonction f, on a f de x est égal à 2x. Pour la question C, déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 4. On va déterminer l'antécédent de 4. On va déterminer le nombre dans l'image par f est égal à 4. On va déterminer l'antécédent de 4. On va mettre x ici. On a f de x est égal à 2x. 2x est égal à 4. Donc, x est égal à 4 sur 2, c'est 2. Donc, le nombre dans l'image par la fonction f est égal à 4, c'est 2. La deuxième question. Soit g la fonction affine définie par g de x est égal à 1 sur 3x plus 5 tiers. La question a montré que la représentation graphique de la fonction g passe par le point A de coordonnées 1, 2 et le point B de coordonnées moins 2, 1. On a g de x est égal à 1 tiers x plus 5 tiers. Pour que le point A de coordonnées 1, 2 soit appartient à la représentation graphique de la fonction g, donc on doit avoir ici, les coordonnées de A doivent être écrites comme x, g de x, ou bien 1, g de 1. Si les coordonnées de A s'écrivent comme 1, g de 1, alors A appartient à la représentation graphique de g. Donc on va calculer l'image de 1 qui est g de 1. Si on a obtenu 2, alors A appartient à la représentation graphique de g. On a g de 1 est égal à 1 sur 3 fois 1 plus 5 sur 3, qui est 1 tiers plus 5 tiers, est égal à 6 sur 3, c'est 2. Donc, les coordonnées de A s'écrit comme 1 g de 1, d'où, puisque g de 1 est égal à 2. Alors, A appartient à la représentation graphique de la fonction g.
De même manière, on va montrer que le point B appartient à la représentation graphique de la fonction g. On a les coordonnées de B sont moins 2, 1. Pour que le point B soit appartient à la représentation graphique de la fonction g, et ces coordonnées doivent s'écrire comme moins 2, g de moins 2. Donc, on va calculer g de moins 2. Si on obtient 1, alors le point B appartient à la représentation graphique de la fonction g. On a g de moins 2 est égal à 1 tiers fois moins 2 plus 5 tiers est égal à moins 2 sur 3 plus 5 sur 3, c'est 3 sur 3, c'est 1. Donc 1 est égal à g de moins 2. Alors, les coordonnées de B s'écrivent comme moins 2, g de moins 2, d'où B appartient à la représentation graphique de la fonction g. La question B, on déduit que D', D' c'est la droite représentée dans ce repère. On déduit que la droite D' est la représentation graphique de la fonction g. On remarque ici que la droite D' passe par le point A de coordonnées 1, 2 et passe par le point B de coordonnées moins 2, 1. Donc, puisque la représentation graphique de la fonction g passe par ces deux points, c'est ce qu'on a montré dans la question précédente. Donc, la représentation graphique de la fonction g, c'est D'. On a D' passe par le point A, coordonnées 1, 2 et B de coordonnées moins 2, 1. Alors, D', la droite D' est la représentation graphique de la fonction g. Pour la troisième question, résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x. Graphiquement, on doit utiliser le graphe ou le repère qu'on a. Donc, pour résoudre l'équation graphiquement f de x est égal à g de x, on doit avoir les coordonnées de ce point d'intersection. La résolution ou la solution de cette équation, c'est l'abscisse de ce point. Puisque f de x est égal à g de x est une équation d'inconnu x, alors la solution doit être l'abscisse de ce point, qui est xa, qui est 1. Alors la solution de cette équation est 1. On a A et de coordonnées 1, 2 et le point d'intersection de la droite D1 et la droite D et la droite D', puisque xa est égal à 1, alors la solution de
équation et le réel 1. On va passer à l'exercice 7.